Alors, bonjour Maëlle Camerlinck, on est aux rencontres citoyennes à Vierzon. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, dire si vous représentez un collectif, une association et son objet, et nous dire d'où vous venez? Bonjour, merci Diane de m'avoir invité. Donc Maël Camerlinck, donc ingénieur et enseignant en intelligence artificielle. Et je viens du nord du D'accord. pays. Et vous venez pour intervenir, Tout à fait. Donc je viens donc pour deux conférences, donc IA et santé, et donc IA et médecine, et IA et société. d'accord. Bon, Tout à fait. conférence intéressante qu'on pourra retrouver sur les liens qu'on donnera. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous a personnellement... Alors, bon, là, on est un peu dans le combat des vaccins, peut-être vous êtes sur l'IA, mais qu'est-ce qui vous amène personnellement à vous engager, comme venir à ces conférences pour parler de l'IA et des soucis éventuels qu'il y a avec, ou je ne sais pas. Alors mon principal combat, c'est les libertés. Donc euh, j'ai été invité par le docteur Rogez, donc qui a même laissé sa plaque de médecin. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est battu contre le pass vaccinal, contre le pass sanitaire, contre l'injection entre guillemets forcée, puisque Mhm. tout nous était interdit, de prendre un café, de prendre une glace, mais c'était pas ça le pire, puisque les infirmières, nos médecins, dont il manque cruellement, ont été bannis de leur métier. Le serment d'Hippocrate a été totalement sabordé. Euh, moi je me bats, enfin ma cause à moi, c'est, alors certes c'est l'IA, puisque c'est mon métier, donc c'est mon domaine de prédilection, je suis informaticien, mais ce qui m'apporte et ce qui me fait venir ici à Vierzon, puisque j'ai fait quand même quelques kilomètres aujourd'hui, donc forcément c'est cette émulsion, c'est le fait de parler vrai, c'est de dire notre vérité, puisque notre vérité n'est peut-être pas forcément celle de tout le monde, Ouais. mais en tous les cas, nous acceptons les dires de tout le monde. Donc c'est-à-dire que nous sommes prêts à débattre avec tout le monde. C'est pas forcément le cas de tout le monde. D'ailleurs, je vous remercie à nouveau puisque votre média donne la parole à tout le monde. Peu importe donc vous êtes vraiment dans la liberté d'expression, dans la vraie liberté d'expression. Et c'est vrai que les médias se comptent sur les doigts d'une main, surtout les médias nationaux. Ouais. Il n'y en a quasiment pas, il faut quand même Ben, le l'avouer. débat, c'est tellement important pour arriver à la vérité, si tant Tout à est qu'il fait. y ait. Moi, j'ai pas peur à débat. Bon, on débattra pas aujourd'hui, quoique peut-être tout à l'heure, mais c'est vraiment la liberté qui me fait venir aujourd'hui. Puis la liberté d'autrui, la liberté que ce soit mes étudiants, puisque c'est vrai que les jeunes, et je suis encore jeune, mais c'est vrai que mes étudiants, par Mm. exemple, enfin certains étudiants, par exemple, souffraient du fait de ne plus avoir de vie sociale, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient Bien sûr. enfermés, sans contact. Les personnes âgées, on en parle très peu, mais c'est vrai que c'était les personnes âgées qui ont quasiment le plus souffert. Certaines sont décédées de solitude. Moi, j'ai encore la chance d'avoir mon arrière-grand-mère, donc j'ai toujours continué, peu importe les interdictions, à aller la voir, et je ne me reproche rien. Ouais, non, ben, les glissements sur les personnes âgées, c'est très très rapide. En quelques jours, En effet, c'est vraiment terrible. C'est comme un enfant, en fait. La souffrance, elle est immense. bien Et sûr. quand vous dites que vous êtes attaché aux libertés, Oui. ça vous vient d'où? Si vous aviez une, est-ce que ça fait écho à une valeur fondamentale chez vous? Liberté, vous entendez quoi exactement? Alors, que ça soit dans ma vie de tous les jours, que ça soit dans mon métier en tant qu'ingénieur, liberté d'entreprendre, liberté de l'open source, donc c'est bon en français, du libre de droit, hein, que ça Mhm. soit, tout à l'heure on en parlait en off, mais de Joomla ou d'autres Ouais, concurrents pour construire des sites internet. Tout à l'heure on parlera lors du colloque des LLM, donc c'est-à-dire des grands modèles de langage. Bon, il y a plein d'anglicismes, je suis contre les anglicismes, mais c'est mon mal, je m'aliène, mais c'est mon métier. Et, oui, c'est euh, ça. et donc, que ça soit dans ma profession d'ingénieur en informatique ou d'enseignant, j'essaie d'ouvrir les consciences. Donc, c'est-à-dire que je lance un sujet, peu importe qu'on ne soit pas d'accord avec moi, tant que les gens se posent des questions, tant que les gens puissent débattre, tant que les gens... Et je pense que durant la Covid, on a été un certain nombre à être empêchés, voilà, de dire certaines choses. C'est rien de bien. Et voilà. Donc on se retrouve pour cela aujourd'hui. D'accord. Bon, bah, écoutez, merci pour ces interventions que vous allez donner. Je ne doute pas Merci que à ce vous. sera fort Merci. intéressant.
On les écoutera postérieurement. Alors, euh, en quoi vous pensez que ces rencontres citoyennes sont nécessaires, utiles, particulières? Je ne sais pas. Le fait que les gens se retrouvent là pour parler des injections, de l'intelligence artificielle pour la santé pour les enfants. En quoi ça vous semble important, si c'est important? Bah, puisque bon, la santé et l'avenir, mais également l'intelligence artificielle. Donc justement, ça nous permet justement de discuter entre, comment vous dire, de se retrouver. On vient Mm. chacun de nos régions, de nos départements, et c'est vrai qu'il est très important de se retrouver. On pourra tout à l'heure discuter avec des médecins, avec des cardiologues, donc c'est très riche avec des infirmières. Les échanges sont vrais. Ça part vraiment du terrain et il n'y a Vous pas de... croisez des disciplines, donc du coup, ça amène d'autres Ah, il y a questions, pas de réflexions. mensonge, il n'y a pas de complotisme. Mm. C'est-à-dire que il n'y a aucun mensonge. Tout est enregistré, on peut tout vérifier. Les chiffres sont là, Ouais. on peut tout Mais vérifier. le fait de rencontrer, si vous travaillez l'IA sur la santé, de croiser des médecins ou tout ça, ça vous donne un autre regard Alors, bah, peut-être ou... justement, c'est pas du tout le fait de m'aliéner, puisque il faut vivre avec son temps. Ça veut dire qu'on ne pourra pas dire, bah non, l'IA, on est contre, Mhm. on ne peut pas y échapper. Et donc, justement, c'est d'éveiller les consciences, pardonnez-moi. Donc, c'est-à-dire, l'IA fait du bien, donc c'est-à-dire assiste le médecin ou le cardiologue ou le professeur, et en aucun cas l'IA doit remplacer un professeur, surtout, comment vous dire, dans la décision finale, dite finale. Mais ça, en fait, c'est un instrument et tout dépend comment on l'utilise, hein. Un Tout à marteau fait, peut tout à tuer ou fait. peut construire une maison, tout Tout à dépend comment fait, ça tout à sert. fait. C'est ça, Donc, hein. par exemple, le ministre Véran nous parlait lors de ses allocutions en 2020, enfin entre 2019 et Mm. 2022, 2023, il nous parlait de fameux modèles. Et tout à l'heure, j'introduirai justement avec ces fameux modèles euh, qui peuvent être biaisés, qui peuvent être, comment vous dire, manipulés euh, par des ingénieurs comme moi ou par des développeurs. Clairement, il faut s'en méfier tout en vivant avec son temps. Donc c'est paradoxal ce que je vous dis, puisqu'un informaticien c'est plutôt binaire, mais il faut déjà savoir ce que c'est. Déjà, moi je pense que c'est très important. Il faut démocratiser, comme a pu le faire notamment OpenAI, enfin ChatGPT, enfin tout ce que vous Ce que vous connaissez, allez faire ici, du ou coup. Mistral, voilà, tout à fait. Donc c'est-à-dire on va parler simplement, donc c'est-à-dire Mm. on va trouver des mots un peu plus simples, on va pas trop rentrer dans la technique, mais pour essayer de faire comprendre ce que... Vulgariser. Voilà, de vulgariser, tout à fait. Vous avez Mm. retrouvé mon mot, tout à fait. Ouais. D'accord. Ok. Bah écoutez, euh, très bien. On passe à la dernière question. D'accord. Alors, bon, donc c'était dans le cadre de tout ce qui se passe. Si vous pouviez changer une chose maintenant d'un coup de baguette magique, Ah. ce serait quoi et pour quel changement de paradigme dans les années à venir? Alors bon, je m'étais juré de ne pas faire de politique ici, mais bon, le changement, bon, je suis pas un Trumpiste de la première heure, loin de là, mais c'est vrai que si du moins en France, je vais pas vous parler de l'Europe, je suis quelqu'un de très casanier, de très cartésien. Et, bah, ça serait le président de la République. Pourquoi? Puisque c'est tout de même lui qui a le dernier mot. Donc c'est-à-dire que Macron nous avait promis, Véran nous avait promis jamais de, je reprends ces termes, hein, jamais de passe sanitaire. On Ouais. parlait même pas de passe vaccinal. Mm. Vous imaginez, en quelques semaines, en quelques mois, des bornes étaient déjà là, notamment la SNCF avec des QR codes, etc. Pourquoi? Bah, pour aller tout simplement au travail. Donc pardonnez-moi, mais c'est dégueulasse. Enfin, Les c'est promesses un- n'engagent que ceux qui les croient. tout à fait. Et bon, c'est pas bien non plus ce que je vais vous dire, mais je vous ai jamais dit que j'allais dire des choses bien. Vous êtes Mais libre. c'est aussi dû. Il faut aussi, comment vous dire, les Français ont été manipulés comme les Européens. Mais il faut aussi en vouloir aux Français. Pourquoi? Puisque même aux Européens, même à tous ces gens qui ont oublié, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont oublié tout cela. Et ils se disent, mais plus jamais. Mais le plus jamais peut se reproduire demain. Bien sûr. Mais est-ce que vous croyez que juste Macron, ça suffirait? Parce que finalement, quand on voit la Ça prise aiderait. de l'Europe Mm. sur les lois nationales, etc., est-ce que finalement, c'est pas carrément plus haut qu'il faut aller taper aujourd'hui? Vous Si on devait m'amenez, taper sur quelque chose. vous m'amenez dans mes retranchements. Non, ouais. Souvenez-vous du général de Gaulle qui tapait du poing sur... Enfin, non, il tapait même pas du poing sur la table. Il laissait sa chaise vide à Bruxelles. Donc c'est-à-dire que tant que
il n'avait pas ce qu'il voulait, puisque forcément la contribution de la France, c'est une question de pognon, il faut quand même avouer. Et quand le général de Gaulle laissait la chaise vide à la commission de Bruxelles, soudainement, il y avait des revirements, de certaines manières. D'accord, donc vous pensez que si on avait un président qui moi, je pense. fasse un peu plus intérêt comme Trump aux intérêts de la nation? Peut-être pas un Trump, non, parce que moi je pense que je pense que la France et bon, les États-Unis sont sérieux. Trump c'est américain, mais je veux dire voilà, du même acabit, c'est-à-dire un peu plus souverainiste, un peu plus voilà, protectionniste pour la France. tout à fait, C'est ça, hein. que ça soit bon, moi je préférerais que ça soit, j'ai mon candidat, je préférerais que ça soit Nicolas Dupont-Aignan, mais bon, on en a d'autres, on avait toute une liste tout à l'heure, on a Florian Philippot, on a toutes ces personnes-là, des sénateurs, des courageux sénateurs, des courageux députés. Mais moi, je pense que les plus courageux, ils sont juste en haut. Oui. C'est toutes ces personnes-là, c'est ces 500 personnes qui se sont déplacées aujourd'hui, même plus de 500, enfin, je ne sais plus. Enfin, peu importe, mais en tous les cas, je pense que c'est ces personnes-là qui sont les plus courageux. Pourquoi? Puisqu'ils ont risqué, comme moi j'ai pu risquer aussi certaines choses. Bon, après, c'est vrai que les politiques, même les sénateurs ou qui s'engagent et qui ont des paroles un peu, sont un peu mis de côté, mais on a l'impression en tant que, on va dire, peuple, que de toute façon, ils sont pieds et poings liés, voire que dès qu'ils rentrent dans le système, ils sont corrompus. Et il y a quand même, de façon flagrante, un désintérêt de la politique parce que les gens ne croient plus à tous ces mensonges, sachant qu'il n'y a pas de mandat révocatoire et qu'ils promettent tout un tas de choses pour ne pas les tenir ensuite, donc c'est un peu compliqué. Bien sûr. Ouais. Après, c'est aux Français de décider. Il faudrait retrouver une élite intègre qui se préoccupe du bien commun avant tout. C'est aux Français de prendre les bonnes décisions, de bien voter. C'est tout ce qu'on peut dire. Hein. C'est de bien voter. Déjà de voter, ça serait déjà exceptionnel. Et de bien voter, tant qu'à faire. D'accord. Vous avez autre chose à ajouter? Bon, non, je pense que... Merci de m'avoir invité. Maintenant, c'était un plaisir. Merci à vous d'être venu. Merci pour les conférences qui vont venir. On les regardera. Merci à vous. Merci.